Avez-vous déjà surpris vous-même en train de faire l'un de ces mouvements dans la salle de sport? Eh bien, il est temps d'arrêter. Car je vais dire les choses franchement. Aujourd'hui, je vais passer en revue certains de vos 10 entraînements d'influenceurs les plus populaires, mais les pires. Je vais déboguer ces entraînements, vous montrer de meilleures options ou simplement vous en proposer d'autres pour éviter ceux-ci. Commençons notre premier entraînement d'influence. Je ne me moque pas de vos entraînements. J'essaie simplement de vous offrir une meilleure option, plus efficace. Arrêtez d'être si émotionnellement attaché à certains exercices que de faire des trucs bizarres et funky que vous ne pouvez pas vraiment faire. Et si vous n'avez pas les bases correctement faites, alors pourquoi le faire de toute façon? Donc, au lieu de faire, vous savez, des boucles de serveur, nous pouvons simplement venir à nos haltères et faire essentiellement des boucles normales, une boucle régulière, une supination, une main à la fois. Les deux en même temps en faisant une boucle de marteau. Quoi qu'il en soit, si vous essayez d'optimiser vos biceps en faisant un curl ordinaire avec des haltères ou une barre en position supinée pour vraiment toucher toute la tête du biceps, ou le marteau va simplement vous donner plus de résultats pour votre argent que de faire ceci. Et oui, je sais que je n'utilise pas la même plaque que tout le monde, c'est un hexagone qui s'en soucie, peu importe, l'essentiel est ceci. Ce n'est pas aussi efficace que de faire un curl de biceps régulier. Ensuite, sur la liste était quelque chose dont on parle toujours et je dois juste en finir avec derrière le cou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire. Ce n'est pas optimal pour la santé de votre épaule et pour la plupart des gens ont la mobilité pour faire même derrière le cou, presser quoi que ce soit. Donc, si vous allez faire une traction vers le bas, au lieu de la tirer vers le bas et d'essayer d'ajuster votre poids ou d'écouter une influence pour vous dire que ce n'est pas la façon dont ce n'est pas l'exercice. C'est comment vous le faites. Donc, vous devriez être en train de faire maintenant juste faire une traction régulière. Nous essayons d'engager nos grands dorsaux pour rendre nos grands dorsaux plus grands ou terre major et minor, faire une traction régulière, poitrine en haut. Les coudes vont sur le côté du corps, engageant le noyau et faisant une traction descendante. C'est logique. Je me fiche de ce que vous dites, ok? Pressez derrière le cou et faire ceci. Dites-moi comment cela semble-t-il optimal par tous les moyens possibles? D'accord, juste une douleur dans le cou alors? Je me fiche de la manière dont vous voulez le mélanger. Je me fiche de la technique que vous voulez me dire est la meilleure pour votre épaule. Faire une pression d'épaule régulière est beaucoup mieux. Et pour être honnête, en regardant faire n'importe quoi derrière la presse du cou, la manière la plus optimale et fonctionnelle de le faire est essentiellement de faire derrière la presse du cou avec une prise d'arraché. Maintenant, en ce qui concerne cela, pour la plupart des gens ne peuvent pas vraiment faire cela et être optimal de cette façon. C'est ainsi que vous devriez faire quoi que ce soit derrière le cou, qui est essentiellement une pression de prise d'arraché coude et genou, empilant les articulations et poussant vers le haut et le contrôlant vers le bas. Et c'est un soulèvement très avancé. Donc, pour la plupart, si vous essayez vraiment de frapper vos deltoïdes postérieurs, faites simplement des vols de deltoïdes postérieurs, tirez le visage. Il y a tellement plus de choses à faire qui sont beaucoup plus optimales pour obtenir de meilleurs deltoïdes postérieurs que de faire des levées folles dans la machine avec laquelle vous ne pouvez même pas vraiment vous connecter et vous faites toutes ces absurdités, n'est-ce pas? C'est l'un de ces exercices qui existent depuis des siècles. Il a continué le cardio à jeun. Oui, le cardio à jeun ne brûle vraiment pas plus de calories. C'était juste une partie d'un régime à la mode à l'époque et pour une raison quelconque, la partie la plus rapide de ce régime est restée le cardio à jeun. Avec cela, il y avait probablement l'un de vos entraînements abdominaux les plus paresseux qui sont des inclinaisons latérales. Les gens me demandent, mec, est-ce que les soulevés de terre te rendent plus épais? Non, mais ça pourrait bien être comme ça. Regardez ce que vous pensez que je fais. Le muscle sort. Je vais m'asseoir ici et simplement mâcher ça. Numéro 1, vous n'allez pas réduire la graisse localisée en faisant ça. Pas du tout, hein. Si vous voulez vraiment que votre noyau fonctionne beaucoup mieux, faites des levées de jambes et assurez-vous que tout monte ou des levées de genoux si vous êtes assez avancé. Vous pouvez faire des orteils à la barre. Nous pouvons faire des V-sits.
nous pouvons faire des levées de jambes, nous pouvons même faire de petits crunchs comme ça. Il y a tellement plus d'exercices que vous pouvez faire qui sont beaucoup mieux que de faire les flexions latérales de réduction localisées les plus paresseux et inutiles se font avec haltères ou barres. Certains diront qu'avec l'haltère, on obtient une meilleure connexion. Ce n'est pas le cas, d'accord? Ne le faites simplement pas. Maintenant, j'ai vu ces exercices être réalisés un tas de fois, et bien que cela semble être une très bonne idée, le problème avec ces exercices, c'est comme la partie supérieure de vos 21, faire des curls assis à partir de 0, ça semble être une bonne idée, mais évidemment, l'amplitude de mouvement est en grande partie réduite. Tous disent « Ah, je fais ça ici ». Si vous souhaitez vraiment optimiser ce processus, allez-y. J'ai fait ça dans quelques vidéos avant, faites-le essentiellement comme ça. Tournez votre bon. Mettez un peu d'inclinaison, asseyez-vous à partir de là et ensuite à partir de là, avec vos bras dans une position plus optimale, en tirant vers le haut et en fléchissant, et cela élimine simplement l'élan de vos hanches à partir de là. Si vous faites un arrêt mort, vous pouvez le faire ici. Il est plus logique de le faire là où vous avez une amplitude de mouvement complète. Vous ne battrez jamais l'amplitude de mouvement complète. Donc, si vous voyez des mouvements, je ne mens pas. Mais un influenceur qui dit que c'est vraiment bien et qu'il suffit de monter, d'obtenir ceci et cette ascension pour une attraction maximale, il ne fera pas un nombre complet de répétitions avec une amplitude de mouvement complète. Je veux faire une petite chose. J'ai déjà tenté de le démontrer dans les clips, mais je ne vais pas recommencer car c'est un exercice de ballon bossu extrêmement dangereux que vous faites en essayant de vous asseoir et d'équilibrer quelque chose. Et cela va aider ma stabilité centrale et mon équilibre juste au cas où je marcherai un jour et que je serai sur un sol vraiment rocheux, rebondissant, caoutchouteux. Je vais être capable de le faire comme jusqu'à ce que les salles de sport commencent à faire le sol comme ça. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit sur un niveau déséquilibré pour quoi que ce soit maintenant. Si vous faites comme vous savez la physiothérapie, j'ai mal à mon genou, j'ai déchiré mon ligament croisé antérieur, j'ai dû aller sur un ballon Bosé pour garder les muscles stabilisateurs en fonctionnement. Un peu c'est différent et c'est juste me tenir là et juste littéralement faire ceci et tenir comme ceci. C'est comme la thérapie physio, tenant une chose, attrapant une balle. Et faire ceci, et cela était assez difficile, mais le faire en pensant que cela va vous donner quelque chose, stabilité et équilibre ultime du noyau, pour que vous puissiez essentiellement, comme je ne sais pas, juste ne faites rien. Voici la meilleure option, laissez vos pieds sur le sol. Votre plus grand allié lors de l'entraînement où vous allez trouver le plus grand nombre de connexions ou de leviers et le sol, utilisez le sol, utilisez le sol. Maintenant, parmi tous les exercices dont nous parlons aujourd'hui, celui-ci n'est pas trop mal, n'est-ce pas? Je vois beaucoup de gens le faire tout le temps et c'est une presse à boucler. C'est une boucle et une presse, n'est-ce pas? Et c'est bien, je ne vais pas mentir, ce n'est pas un mauvais exercice à faire. Le seul problème, c'est que les gens se fatiguent et finissent par faire. Et ça devient vraiment bizarre quand ils le font. Et ils essaient strictement de faire cela et de se lever. Et quoi que ce soit, alors que pour la plupart, vous devriez faire cela presque comme un nettoyage. Donc, vous voulez être dans un endroit où vous êtes ici, où vous pouvez réellement utiliser vos hanches pour le courber, et ensuite, quand vous êtes ici, le presser vers le haut et redescendre. Et vous devriez le faire de cette façon afin que vous fassiez plus d'un nettoyage et d'une pression. Donc, vous faites un nettoyage et pression. Nettoyage. Et une presse. Ce sera bien plus pratique. L'objectif principal de faire des mouvements comme celui-ci est de garder les choses un peu plus fonctionnelles plutôt que d'essayer d'isoler en faisant un curl et une presse. Vous pourriez tout aussi bien faire juste des curls. Le prochain ensemble, faites une presse. Ainsi, vous pouvez tirer parti des deux mouvements au lieu d'essayer de combiner les deux et ensuite vous lésinez sur l'un des exercices. Est-ce que cela semble fonctionner du tout? Je suis juste en train de balancer ceci. Il ne se passe vraiment rien et j'ai mentionné cela un tas de fois. La meilleure façon de faire cela, c'est juste de saisir les câbles, n'est-ce pas?
Il y a déjà une tension sur mon bras qui me tire vers l'intérieur. Ouais, je descends d'ici, je rame comme si je ramais. Et là, vous pouvez voir comme si j'étais d'ici, ça me tire toujours. Donc, dès que je commence à bouger, il y a déjà une tension dès le début de ce levage au lieu qu'il soit un peu mort d'ici à ici. Câble, facile. Et cela a tout à fait du sens. Si vous n'avez pas de câble, vous pouvez aussi le faire avec un élastique. Super simple, juste comme ça. Devinez quoi, la chose. Et c'est beaucoup plus optimal que de le faire avec un haltère où vous êtes juste suspendu et vous balancez pour la plupart du temps. Nous faisons donc la presse cubique, je comprends. J'ai vu beaucoup d'influenceurs faire cela pour s'échauffer. Ils disent « Hey, c'est une bonne façon de réchauffer vos épaules autant que possible. Faites juste les bases. » La plupart des gens le font correctement du premier coup. Si vous essayez de faire quoi que ce soit pour tenter de réchauffez votre rotateur. Faites certains des mouvements que j'ai dit de faire. Mettez-vous sur un banc où c'est plat. Levez votre genou, la main sur le coude sur le genou. Laissez-le tomber et remontez. Et puis pour rire, pas la peine de vous presser, s'il vous plaît. Juste en plaisantant. Ça, genou sur le coude, laissez-le descendre et puis tirant vers le haut, contrôlant le poids vers le bas et puis tirant vers le haut où vous pouvez faire où vous êtes ici et vous pouvez venez ici, peut-être mettre comme un certain sur votre bras comme ça et juste tirer ce qui fait beaucoup de sens. Nous pouvons aussi le faire de cette façon et tirer de cette façon. Il y a juste beaucoup plus d'options là-bas qui vont être beaucoup mieux que d'essayer de faire un soulèvement composé et de le rendre beaucoup trop complexe pour aucune raison. Nous essayons juste de réchauffer notre épaule, réchauffer votre épaule, faisons des rotations externes régulières. Sauf si vous êtes dans une compétition quelconque, nous serons sur une jambe et vous devez vraiment vous entraîner et travailler votre équilibre sur une jambe. S'il vous plaît, arrêtez de faire ces exercices. Genre, ce n'est pas comme si vous, disons-le comme ça, qu'est-ce que vous essayez de travailler? Ouais, qu'est-ce que vous travaillez? Biceps. Épaules, qu'est-ce que vous essayez de travailler? Ça ou ça, comme la plupart du temps. Les gens diront genre, oh, équilibre, ah, c'est vraiment bon pour mes épaules et ma cheville droite, je ne sais pas, je ne comprends pas. Le but de tout cela et le but de cette vidéo est de vous donner de meilleures options. Il n'est pas nécessaire pour la plupart d'entre vous de chercher à ajouter du piquant à votre contenu. Même si beaucoup d'influenceurs gagnent en notoriété, il est préférable de s'en tenir aux bases plutôt que de céder à la tentation de rendre son matériel plus sensationnel. Évitez simplement de le faire. Ne faites rien de tel, encore une fois, plantez vos pieds sur le sol et faites vos élévations latérales. Faites vos boucles, faites votre presse d'épaule, gardez tout simple, maîtrisez les bases et peut-être pimentez un peu les choses. Mais si vous allez pimenter les choses, faites en sorte que cela ait du sens. C'est tout les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez. C'est une vérité transparente et vulnérable. Pour le coaching, rendez-vous sur johnnyschrev.com et réservez une consultation de 15 ou 30 minutes déductible de tout forfait choisi. Retrouvez-moi sur Instagram et TikTok. Partagez vos photos et vidéos de progression et d'entraînement, je les reposterai pour vous. Le faire guide le faire, surchargez progressivement votre vie. Continuez à poursuivre vos rêves. Paix.